Bonjour, j'en arrive maintenant à la quatrième séquence vidéo de Christophe Dejour qui s'intitule « Les rapports hommes-femmes dans le travail ». Christophe Dejour reprend à son compte un certain nombre de travaux, de recherches qui ont été menés en sociologie pour souligner l'existence d'une division sexuelle du travail, mais aussi pour souligner l'existence d'une répartition des rôles au sein de l'espace domestique. Alors, division sexuelle du travail, parce qu'il y a des différences hommes-femmes. Comme je l'avais dit dans le cours, on confie généralement aux hommes les activités et les tâches les plus gratifiantes, celles qui sont le plus source de reconnaissance, à la fois sur le plan financier et sur le plan symbolique. Et on va avoir tendance, à contrario, à confier aux femmes les tâches les plus humbles, les plus communes, les moins gratifiantes, les moins rémunérées, celles qui offrent le moins de reconnaissance, notamment de reconnaissance symbolique. Il y a donc une inégalité fondamentale entre hommes et femmes dans le monde du travail, nous dit Christophe Dejour. Mais il y a aussi une inégalité, une répartition inégale des rôles au sein de l'espace domestique. Il y a un déséquilibre. Les femmes en font plus que les hommes en la matière. Alors il y a évidemment des liens entre les deux sphères, entre le travail et le hors-travail, entre ces deux types d'inégalités. Et il y a aussi une inégalité entre les deux sexes, de manière plus globale. Les hommes, globalement, ont le beau rôle dans le monde du travail. Ils cumulent prestige, pouvoir, argent. Les femmes héritent du rôle le moins valorisant. Mais il y a dans le même temps une ambivalence du travail. Certes, le travail est source d'inégalité, et il y a une ambivalence parce que d'un côté, c'est un instrument de domination des hommes sur les femmes, mais de l'autre, le travail, c'est aussi un instrument de libération pour les femmes. Donc c'est ça le paradoxe. C'est à la fois un instrument de domination des hommes sur les femmes, mais c'est aussi un instrument de libération pour les femmes. Parce que grâce au travail, les femmes ne sont pas cantonnées à l'espace domestique, ne sont pas enfermées dans l'espace domestique. Et grâce au travail, elles vont pouvoir acquérir une certaine autonomie. Une autonomie, notamment matérielle, financière, qui va leur permettre de construire leur vie et de s'affranchir de la dépendance, notamment de leur mari ou de leur compagnon. Voilà concernant les rapports hommes-femmes dans le travail. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de la centralité sociale et politique du travail et je vous parlerai notamment des règles de métier. Au revoir.